François Bayrou, ministre de l'Éducation religieuse, désire que les collectivités... Ils font chier avec leurs mots compliqués, alors. Les collectivités locales entretiennent l'école privée comme l'école publique. Pourquoi pas? Non, pourquoi pas? Ne protestez pas. Il n'y a pas de raison pour que les lycées cathos ne brûlent pas comme les lycées Pailleron. Ainsi, les écoliers pourront-ils chanter bientôt « Vive les vacances, là-bas les pénitences, les cahiers au feu, les curés au milieu ». L'École nationale d'administration, l'ENA, restera à Strasbourg. J'ignore ce que vous en pensez, mais personnellement, je m'en branle. Oh, ça soulage. Mardi, bonne fête à tous les médards. Il ne doit pas y en avoir des masses, hein. Médard. Ah oui, mais attention, il y a le proverbe. Attendez. S'il pleut à la Saint-Médard, il pleuvra 40 jours plus tard. Donc, comme il a plu mardi dernier, il pleuvra le 18 juillet. Ainsi, nous pourrons dire le 18 juillet, c'est normal qu'il pleuve aujourd'hui, puisqu'il a plu le 8 juin. On se fait pas chier, hein, dans la météo. En gros titre dans l'IB, page 8... Le gouvernement maintient l'ENA à Strasbourg. Je croyais avoir dit que je m'en foutais. Mais personne ne m'écoute. La cote de Balladur baisse. Le moral de Chirac monte. C'est le système des vases communicants. Ce qui est normal chez nos deux hydrocéphales. Alors, pour les auditeurs de RTL qui nous écoutent... Un hydrocéphale est un mec qui a la tête pleine d'eau. Il se nourrit essentiellement d'éponges, comme Jean-Pierre Foucault, dont l'œil droit donne l'eau chaude et l'œil gauche l'eau froide. Ça, c'est formidable. Et ça marche. Il va falloir... Si tu ouvres les deux yeux, ça fait de l'eau tiède, tu vois. Mercredi, on s'accorde à penser que Christian Didier sera jugé plus rapidement que René Bousquet. L'extrême droite qui est pour la peine de mort des criminels et pour la joie de vivre des assassins. Et l'extrême droite, son argument est celui-ci. Pour réconcilier les Français, il faut oublier Vichy. L'extrême droite ignore sans doute qu'il est impossible d'être à la fois juif et amnésique. Jeudi, coup de théâtre, Paul Touvier a disparu. Il devrait comparaître en assises pour crime contre l'humanité à une date qui reste à fixer. On a le temps. Si seulement il avait volé une mobilette, on l'aurait coffré instantanément. Hein? Mais ne faisons pas de mauvais esprit, car pour reprendre Touvier, il y a les contrôles d'identité. Hein, Pasqua? Oui. Le PS va changer de nom pour devenir le mouvement des socialistes. Ça va faire très mal. Si j'étais de droite, j'aurais peur. Mais comme je suis de gauche, je suis terrifié. Mais Michel Rocard n'est pas tout à fait d'accord, hein, je crois. Michel Rocard n'est pas d'accord. Si on voit d'une très grande clarté. Des propos de Patrick Pont. Oui. Mais... Ben écoutez, on ira chez les Roserie, je sais pas. Mais je vous suis. Moi, je vous suis. Mais il n'y a qu'à se rencontrer, il n'y a qu'à mettre, un doigt sur un choix sur la date, pas, et non pas un doigt sur... Et non pas un doigt sur la chatte, n'est-ce pas? C'est un choix sur la date. Bon. Merci, monsieur. Monsieur Patrick, vous touchez le fond. Permettez-moi de vous le dire. Ah. Oh, c'est dur parce qu'à ce temps-ci, il y a beaucoup d'auditrices qui sont folles de la messe. Hein. C'était encore Laurent Ruquier. Et on est dans le contre-fait, restons-y. À la SNCF, c'est pas la joie. Il y a Socrate qui déconne, les dessertes supprimées sans concertation. Je propose un nouveau slogan avec la SNCF. Partez en couille et revenez à pied. Vendredi,
Vendredi, Édouard Balladur se rend dans le nord et moi dans le sud à cause de l'allergie. N'empêche, il lui a suffi d'une journée pour cerner les problèmes de la région. On voit qu'il cohabite avec Dieu, hein. Le soir, je tombe sur les marches de la gloire avec Jordi, le fœtus chantant. Alors, vous avez vu ça? Après que le môme ait bavé dans son micro l'espace d'un refrain, dont l'accompagnement fait penser à un bidet qui se vide, Laurent Cabrol le prend sur ses genoux, c'est l'apothéose. Là, vraiment, on a un con à deux têtes, hein, je veux dire. Vraiment. Et alors... C'est extraordinaire, c'est vraiment... Et alors, il lui montre une grosse boîte d'allumettes, parce qu'il faut tenir éloigné des enfants. C'est la minute éducative. Moi, je pense qu'on devrait tenir Cabrol éloigné de la télé et le rapprocher d'une boîte d'allumettes. Quoique, pour être aussi imperméable à l'intelligence, ce type doit être inifugé. Et enfin samedi, abasourdi par le malaise social, la montée incessante du chômage, Édouard Balladur déclare « Ça ira mieux à la rentrée ». Cette forte pensée politique, on dirait du Machiavel, hein, nous rassure. On peut partir bronzé peinard, tout va s'arranger sur le sable. À la rentrée, nous subirons 1001 grèves, comme tous les ans, mais Balladur a déjà trouvé le remède et nous dira « Allez, ça ira mieux à Noël ». Vivement Pâques, les pauvres auront des œufs.